Bismillah, bonjour. Bienvenue dans la formation CMOS, c'est-à-dire pour la préparation de la certification Microsoft Office Spécialiste. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation générale sur l'ensemble. On va commencer pour toujours, c'est la certification Microsoft Spécialiste. Donc elle permet de démontrer que vous disposez des compétences nécessaires pour tirer pleinement profit de Microsoft Office, Word, Excel, etc. En obtenant une certification Microsoft Office Spécialiste, c'est MOS, c'est l'abréviation, dans le cadre d'un programme Microsoft Office spécifique, c'est-à-dire on peut passer dans la version 2016 ou 2013, 2010, 2007. Et un employé possédant un niveau de base et ayant obtenu un certificat MOS peut gagner jusqu'à 16 000 $ de plus par an et que ses collègues non certifiés. Pour nous, on a plusieurs, Microsoft, ils ont fait plusieurs versions pour la certification Microsoft Office Specialist, MOS. Pour la version 2007, 2010, 2013, nous, on va faire la formation pour la certification Microsoft Office 2016. Il y a quelques questions pour l'examen. Donc, le format d'examen, c'est-à-dire on peut passer le format examen soit direct, et pratique sur des simulateurs, etc. Et direct. Donc, ça c'est pour le format de l'examen. Donc, le temps d'examen, il peut aller jusqu'à 90 minutes. Mais la plupart des examens, c'est 40 minutes ou 45 minutes. Et où je peux passer l'examen dans des centres certifiés ou qui ont déjà une convention avec Microsoft, ou ce qu'on appelle, tu peux passer en ligne, mais les conditions en ligne c'est pas la même chose que les conditions avec un centre certifié. Les langues pour la certification, les langues disponibles pour la certification ou les examens. On a plusieurs langues. Pour nous, on va passer en français, mais il y a d'autres langues, l'anglais, l'allemand, etc., chinois. Où je peux obtenir le résultat, le résultat sur le champ, et après l'obtention ou le résultat s'affiche sur l'écran dès que vous avez terminé l'examen concerné. Ceux qui réussissent recevront par courrier un certificat électronique officiel dans un délai d'environ 2 ou 3 semaines, etc. Ça c'est pour papier, il faut payer, etc. On a déjà dit que pour nous, on va faire l'explication pour la certification Microsoft Office Spécialiste pour la version 2016. On a ici des certificats Core, Word Core. Le premier certificat c'est Core, toujours Word Core, Excel Core et PowerPoint, toujours c'est la version 2016. Et quatrième certificat c'est Microsoft Access, cinquième certificat c'est Microsoft Outlook. Ça c'est pour toujours la certification. Mais on a des certificats experts. On a deux certificats experts, toujours MOS Expert, c'est Microsoft Word Expert et Microsoft Excel Expert. Toujours, chaque examen a un numéro, par exemple, ça c'est 725, 727, etc. Ça c'est pour la certification Microsoft Office Spécialiste Expert. On a deux certificats pour les experts. Et pour obtenir d'autres certificats, c'est Master. Pour obtenir un Master Office, c'est-à-dire un Master Microsoft Office Spécialiste, il faut obtenir obligatoirement la certification Microsoft Word Expert et la certification Microsoft Excel Expert. C'est l'examen 727 et 728. Et plus que ça, il faut obtenir l'examen PowerPoint, c'est 729. Et
Tu peux donc choisir l'un des examens, c'est-à-dire il faut obtenir soit Access, soit Outlook, c'est-à-dire finalement vous avez donc une, deux, trois et quatre certificats, plus que donc la certification Core, Microsoft Word et Excel Core, c'est-à-dire 6 certificats. Donc pour le moment dans la version 2016, on n'est pas obligé de passer Core et après je peux passer donc la certification expert. Donc je peux passer directement l'expert, mais avant donc il faut passer toujours le Core et après tu peux passer l'expert. Donc ça c'est pour la certification Microsoft Office Master. Et donc les éléments à traiter pour la certification, nous, donc on va commencer c'est-à-dire on va faire plusieurs chapitres. On va commencer par Microsoft Word. Donc ça c'est Microsoft Word Core. Les frais d'examen c'est toujours donc $100 et les compétences mesurées dans l'examen. Donc c'est-à-dire pour nous on va visualiser tous les éléments de Microsoft Word, mais dans l'examen, donc on a ce qu'on appelle des compétences mesurées pour l'examen. Donc, on a 25 jusqu'à 30% pour créer et gérer des documents. 25 à 30% toujours c'est pour formater un texte, des paragraphes, c'est-à-dire la mise en forme des textes et la mise en forme des paragraphes et des sections. Créer des tableaux et des listes plus, etc. Donc c'est 25 jusqu'à 20 jusqu'à 25. Et pour créer et gérer des références, tables de matière, etc. c'est donc 5 à 10%. Et pour insérer et mettre en forme des éléments graphiques, pour insérer des images et les éléments graphiques, c'est 20 jusqu'à 25%. Ça, c'est pour la certification Microsoft Word Core. Et pour la certification Microsoft Word Expert, donc les éléments à traiter ou les compétences à mesurer dans l'examen, c'est pour gérer les options et les paramètres de document, c'est-à-dire les options, les options d'affichage et d'autres choses, c'est 35 à 40%. Concevoir des documents avancés, donc 20 jusqu'à 25. Créer des références avancées, on a déjà vu donc dans Microsoft Word Core, c'est-à-dire pour créer des références, mais ici c'est avancé. Créer des éléments Word personnalisés, c'est 15 à 20%. Ça c'est pour premier chapitre, c'est Microsoft Word. Deuxième chapitre, c'est l'Excel. C'est-à-dire, on a la certification Core, donc toujours les compétences mesurées dans l'examen, c'est créer et gérer des feuilles de calcul et des classeurs, c'est 30 jusqu'à 35%, toujours dans l'examen. Gérer des cellules et des plages de données, donc 15 à 20%. Créer des tableaux, c'est 15 à 20%. Et effectuer des opérations avec des formules et des fonctions, c'est 10 jusqu'à 15%. Gérer des graphiques et des objets, c'est 15 à 20%. Ça, c'est pour la certification Microsoft Excel Core. Et pour la certification Excel Expert, c'est-à-dire les compétences mesurées, c'est gérer les options et les paramètres de classeur, donc 10 jusqu'à 15% de l'examen, appliquer des formats et des mises en forme, des mises en page de données personnalisées, 25 jusqu'à 20 jusqu'à 25%, créer des formules avancées, donc 30 jusqu'à 40%. Créer des graphiques et des tableaux avancés, c'est 25 jusqu'à 30%. Ça, c'est le deuxième chapitre, c'est Microsoft Excel. Et donc, pour la certification Microsoft PowerPoint Core, les éléments à traiter ou les compétences mesurées, c'est créer et gérer des présentations, c'est 30 jusqu'à 35%. Insérer et mettre en forme de texte, la mise en forme et l'insertion des images, c'est 25 jusqu'à 25%. Insérer des tableaux, les graphiques Smart Art, les médias, c'est-à-dire c'est jusqu'à 25%. Et appliquer des transitions et l'animation, la transition et l'animation, c'est jusqu'à 15%. Gérer plusieurs présentations, c'est 10%. Ça, c'est pour le troisième chapitre, c'est la certification Microsoft PowerPoint. Donc, on passe vers le quatrième chapitre, c'est Microsoft Access Core.
Bon, pour la certification Microsoft Access Core, donc les compétences mesurées dans l'examen, c'est créer et gérer une base de données, 25%, construire des tableaux, 30%, donc toujours c'est jusqu'à donc, 30%, créer des requêtes jusqu'à 25%, créer des formulaires jusqu'à 20%, et ce qu'on appelle les états ou gérer les rapports, c'est jusqu'à 20%. Dernier examen donc pour nous, donc pour dernier chapitre, c'est cinquième chapitre, c'est Microsoft Outlook Core. Bon, les compétences mesurées, c'est gérer l'environnement Outlook pour la production, donc jusqu'à 25%, gérer les messages, donc c'est jusqu'à 40%, gérer les horaires, c'est-à-dire la planification, etc., c'est 40%, et gérer des contacts et les groupes, c'est 15%. Bon, on a déjà dit que pour donc, la certification CMOS, donc la formation CMOS, donc on a plusieurs chapitres. Premier chapitre pour nous c'est Microsoft Word, après deuxième chapitre c'est Microsoft Excel, troisième chapitre c'est Microsoft PowerPoint, quatrième chapitre c'est Microsoft Access et dernier chapitre c'est Microsoft Outlook. Donc pour nous, donc pour premier chapitre, on va traiter donc les éléments qui se trouvent dans la certification Core et Expert, la même chose pour la certification Excel, etc. Donc toujours la formation, elle est animée par Monsieur Benahia. Donc merci pour votre attention. Donc on a fait une petite explication sur l'ensemble et à bientôt. Donc on va commencer la formation.